Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce deuxième épisode de Bien commencer à Yu-Gi-Oh! Donc, on avait vu notamment les sleeves. On va y revenir un tout petit peu dans le premier épisode. Je vous mettrai les fiches pour pouvoir y accéder. Qu'est-ce qu'il nous faut pour bien commencer à Yu-Gi-Oh! Un tapis déjà. Voilà, vous avez il y a deux tapis, alors je ne vais pas pouvoir vous montrer le deuxième parce qu'il y a plein de trucs dessus. Il y a toutes les boîtes. Mais vous avez bien sûr un tapis, c'est des tapis en papier, comme ils se font. Comme ça se fait beaucoup dans les boîtes de jeux qu'on peut retrouver dans les decks ou ce genre de choses. Quand on veut faire une partie, je crois que dans les Rush Duel, il doit en avoir ce genre de choses, voilà, ouais. Avec les zones, tout ce qu'il faut, quoi, les spells, trap zone, les extra decks, il y a tout, je sais pas si vous voyez bien, voilà quoi, il y a tout quoi. Vous avez la totale. Là c'est vraiment le tapis pour jouer, mais vous avez aussi ce genre de tapis que je viens de recevoir justement, je vais vous le présenter, je vais le découvrir avec vous. À vrai dire, j'ai ouvert la boîte pour voir si c'était bien le tapis que j'ai reçu. Je sais pas combien de temps va durer cette... Il est juste magnifique. Et ça va changer, parce que maintenant on va avoir un nouveau tapis. Je disais, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Mais voilà, nouveau tapis. Pour présenter les vidéos, ça va quand même être mieux. Ça va être plus beau. J'adore ce tapis. C'est un des tout premiers que j'avais vu. Ça sent le neuf en fait. Que j'avais vu dans sur les sites marchands. Et voilà, quoi, il m'avait fait kiffer. Je crois que c'était pour les 20 piges qu'il était sorti. Il me semble bien. C'est pour les 20 ans du Yu-Gi-Oh! Je sais pas exactement, ça se présente. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça se présente dans une boîte comme ceci. Vous pouvez en trouver, je l'ai trouvé à pas cher. Franchement, je l'ai eu à pas cher. Ça m'embêtait un petit peu d'aller mettre cher dans un tapis. Donc voilà, quand on compte tout le matos, ce qui va autour, on voit pas bien Yugi. Quand on compte tout le matos qui va autour et tout ce que je vais vous présenter, voilà, bah, ça coûte une blinde à la fin. Voilà, quand on veut s'équiper, donc on va voir pour s'équiper à moindre coût, ou ceux qui ont des plus grosses bourses et qui peuvent dépenser un petit peu plus, voilà quoi. Donc pour ce genre de tapis, celui-là, j'ai vu sur Card Market, vous pouvez le trouver à 15 €, alors avec les frais de port, ça va tourner à une vingtaine d'euros. C'est ce qui se fait à peu près pour les tapis. Si vous cherchez sur les sites marchands, vous allez en trouver dans ces prix-là aussi, qui sont super bien customisés, avec des artworks de ouf. Moi j'ai hésité très longtemps, parce que j'en ai vu plein en vérité. Et j'ai eu l'occasion d'avoir celui-là pas cher, donc j'en ai profité, j'ai sauté sur l'occasion. Et j'adorais le fait qu'on puisse retrouver tous nos petits amis, plus d'avoir Yugi sur le truc. Et après j'en ai vu plein vraiment qui sont kiffants. Voilà, le choix est grand, le choix est multiple. Ce que j'aime dans celui-ci, je sais pas si on le voit à la caméra. Je vais essayer de vous le montrer, mais c'est qu'ici il y a des hiéroglyphes qu'on retrouve sur les boîtes des tin box. C'est plutôt sympa. Enfin bref, vous remarquez que celui-là n'a pas les cases pour comme ceux de jeu pour placer les cartes et tout. Donc voilà quoi. C'est plus un tapis pour le kiff et sincèrement, voilà, ça va changer un petit peu de ces tapis en papier que j'ai ras-le-bol de voir. C'est clair. On va les jeter, on va les mettre de côté pour le jeu et puis on va pouvoir se servir de celui-là. Je dis pas que j'en rachèterai pas un autre à l'occasion. Il y en a encore, sincèrement, j'en ai trois au moins qui me font vraiment kiffer. Encore, en plus de celui-là. Donc ouais, c'est à voir. Voilà. Donc un tapis pour bien commencer. Donc, comme je vous dis, vous pouvez en trouver partout.
Juste, on va revenir juste une seconde sur les sleeves parce que j'ai beaucoup fait la pub de... Enfin, la pub. J'ai beaucoup parlé des Dragon Shield qui étaient super parce qu'ils étaient en small et que c'était de l'ultra fit, donc ça collait directement aux cartes. Et j'ai trouvé ça, c'est l'intermédiaire. Pareil, hyper small, donc ça prend la taille de la carte. Je vous prends une carte au pif, je vais voir ça traîner, voilà. Et elles sont un tout petit peu moins chères. Elles sont un tout petit peu moins chères que les Dragon Shield et elles font le taf. Voilà. Moi, c'est celle que j'aime, personnellement. Parce qu'elles vont très bien dans les classeurs et qu'on a toujours l'impression de ne pas avoir de... Voilà. Pas avoir de commande de sleeve. Voilà. Donc, profite. Voilà. Je sais plus combien c'est vraiment pas cher, c'est 2 euros. 2 euros et quelques. Vraiment rien du tout. Rien du tout. Après, vous pouvez toujours, hein. Je pense que ça rentre. Je vais essayer de la prendre du bon côté. Voilà, quand vous voulez double sleeve, c'est possible. Et là, c'est un autre style de sleeve. Voilà. Bah, voilà le passage pour les sleeves sur cette vidéo. Terminé. Je vous mettrai les liens, comme je vous ai dit. Et puis on verra. Et puis vous pourrez voir si ça vous intéresse pour la première vidéo. On va passer au top loader. Alors, en général, les top loaders, je vais me servir toujours de cette carte en fait. Les top loaders, celui-là pas très nickel. Je vais montrer quand même que c'est nickel. Hein. Alors, les top loaders, c'est les petites protège-cartes en plastique qui servent bien quand vous voulez bien protéger vos cartes. Et surtout, vous pouvez le rentrer avec la sleeve. Donc c'est plutôt cool. Et ça protège vraiment bien la carte. Il y a ceci, chez Ultra Pro, des réguliers. Il y a plusieurs tailles. J'en ai de différentes tailles. J'ai bien ceux-là, par exemple. Ceux-là, c'est sur le côté. Et c'est quand même un petit peu plus sympa. Et ils sont vraiment juste à la taille de... Enfin, presque à la taille de... Juste de la carte. Et c'est plutôt sympa. En latéral. Je sais pas comment on appelle ça. Alors, sur le côté. Voilà pour les top loaders. Il y a plein de choix. Alors, moi, j'ai pris ça, mais il y a vraiment plein de choix. J'en ai d'autres. J'en ai plein en vrac en fait. Voilà, vous avez tout type de... Je sais pas si on voit bien. On voit? Oui, on voit. Rookie card, vous en avez des tonnes vraiment. Il n'y a pas que Ultra Pro qui fait ça. Si vous cherchez sur les sites marchands, vous allez en trouver plein de toute façon. Voilà pour les top loaders. Ça protège bien les cartes. Après, malheureusement, on peut pas mettre les top loaders avec... dans les classeurs, donc voilà. Donc après on va partir sur le rangement de cartes. Alors pour le rangement de cartes, on peut tout utiliser, vraiment. Moi les decks, sincèrement je m'en sers pour ranger mes cartes. Quand j'avais pas de place, au tout début, j'avais pas de boîte, j'avais rien. Je me servais vraiment des... encore une fois c'était Ultra Pro, mais c'est vraiment un pur hasard. Je me servais de ça pour ranger les cartes et les mettre pour... Voilà, toutes celles qui sont... Là, je sais pas. Là, c'est les numéros. En fait, c'est tous les numéros que j'ai mis de côté. Voilà. Ouais, pour les mettre ensemble et pour pas les perdre et pour pas les... Voilà, qu'elles soient paumées parmi tout le reste. Tant qu'on était sur les cartes.
j'aurais pu venir là-dessus. On reviendra sur le rangement après, excusez-moi, j'ai oublié ça. C'est des protections aimantées pour les cartes. Et là, c'est quand même plutôt cool. Parce que ça protège bien la carte. Alors, je vais supprimer cette sleeve là. Je vais me le positionner. Je vais éviter de bouger la caméra. Voilà. Et c'est aimanté. Alors, encore une fois, là, c'est un ultra pro celui-là. C'est ultra pro. Voilà, ça c'est super si vous voulez exposer vos cartes. Il y a des petits supports pour les cartes, ce genre de trucs. Alors je sais pas si ça va tenir. Ça c'était les trucs de... Ça va être lourd. Voilà. Si vous voulez présenter votre carte comme ceci, en exposition sur vos étagères, voilà. Ça c'est super. Ça c'est robuste. Il y a d'autres marques. Ça c'est Ultimate Guard qui fait ça. Ils font aussi des... J'ai voulu leur prendre des sleeves la dernière fois, mais où je les prends, il n'y en avait plus malheureusement. Ils font des sleeves aussi. Et donc vous voyez, c'est marqué dessus. Ça protège des rayons du soleil. Et ça c'est plutôt pas mal quand vous voulez, quand vous exposez vos cartes et que vous les laissez. Alors ça, par contre, le truc, et je m'en suis rendu compte rapidement, je pense que vous allez voir, ça se raille facilement. Si vous les traînez ou vous les laissez avec des trucs dessus, voilà, ça se raille quoi. C'est clair, ça se raille. J'ai des grosses traces là. Voilà. Je m'attendais pas à ça, je pensais que c'était un petit peu plus robuste à ce niveau-là, mais c'est pas le cas. Donc vous avez, ouais, vous en avez plein, je pense. Ils doivent pas être une tonne non plus à en faire, hein, mais au moins Ultimate Guard et Ultra Pro, pareil, vous trouvez ça sur les sites marchands. Voilà, vous tapez carte caisse magnétique et vous allez tomber sur le truc, quoi. Voilà. Standard size. Voilà, protection UV, fermeture magnétique. Très haute clarté pour pouvoir voir votre carte. Coin en retrait pour protéger les coins de la carte. Et c'est sans acide. C'est sympa de le préciser. Voilà, c'était le petit moment protection de carte qui est terminé. Et on revient sur le rangement des cartes. Et comme je vous disais, bah, tout est bon. Je vous ai montré les decks, je ne vais pas vous les remontrer. Quand vous achetez des boîtes, vous avez les boîtes pour pouvoir les ranger. Moi, à l'intérieur, c'est les boosters vides. Ceux-là sont vides. Pour la collection, pour les amoureux. Mais vous pouvez très bien mettre des cartes dedans. Il y a toutes sortes de boîtes. Alors bien sûr, vous avez les boîtes Yu-Gi-Oh! Vous pouvez mettre les cartes dedans pour ranger. C'est pas obligé que ce soit du Yu-Gi-Oh! Moi par exemple, on va changer, on va faire de la pub pour Delicious. J'ai acheté cette boîte parce que justement elle était énorme et qu'on pouvait stocker plein de cartes dedans. Et que voilà. Donc il y a toute forme, les boîtes à sucre, tout ça, machin. Vos vieilles boîtes Yu-Gi-Oh! Que vous avez ouvert de petite box. Celle-là est très vieille. Voilà, avec les cartes dedans. Pour protéger, pour éviter qu'elles s'abîment encore plus. Après, si vous voulez juste mettre des cartes en vrac, ça c'est bon. Voilà à quoi ça me sert. La plupart je les balance, mais bon, pas les cartes, hein, les trucs, puisque je les dis sur la chaîne, je les donne les cartes. Ça protège pas, mais au moins voilà, c'est du stock pour les cartes qui ne servent pas en fait. Vous avez ça par exemple, et j'ai récupéré ça aussi qui me sert bien. C'est les decks de protection pour sleeve en fait. Toutes les sleeves en fait étaient dedans. J'avais pris un lot, je sais plus, 10 ou 20 paquets de sleeves, un truc comme ça. Et en fait, ils m'ont envoyé carrément le truc.
Je sais plus sur quel site c'était, mais je pense qu'ils le font la plupart du temps quand ils vous envoient des trucs. Donc il y a un peu de tout, il y a du vrac là, mais voilà quoi. C'est le genre de truc, c'est pas mal pour mettre des cartes, voilà, vos protections, envoyer des top loaders, il y a de tout quoi. Donc ça peut bien servir aussi. On va voir un petit peu, je vais faire de la place. On va voir un petit peu maintenant les portfolios. Ah si, il y a ça aussi. Pour ranger les cartes, excusez-moi, je saute du Coca Light. Ça, j'ai trouvé ça génial. C'était des jeux de cartes qu'il y avait dedans, de cartes à jouer. Bataille, poker, tout ce que vous voulez. Et il y a la petite séparation au milieu, et ça j'ai trouvé ça génial pour pouvoir foutre les cartes. Et du coup, bah, voilà, je m'en suis servi, et surtout ça protège. Alors après, je pense pas que ça protège des rayons du soleil, hein, mais ça sert, voilà. Pour ranger les cartes, c'est plutôt pas mal. Si vous avez le genre de truc, je vous conseille, je crois que ça vaut... j'ai dû trouver ça... comment ça s'appelle ce magasin? Action. Voilà, Action, je cherchais. Et j'ai dû payer ça 1 euro, ou un truc comme ça, avec des jeux de cartes dedans, voilà, que j'ai retiré, j'ai foutu mes cartes dedans. Il y a des bonnes protections. Si vous avez des petites collections, c'est des petites extensions de cartes, Yugi, vous pouvez faire ça, c'est plutôt pas mal pour protéger. Je crois qu'on a tout vu sur les boîtes. On va passer au portfolio. Donc voilà comment ça se présente. Là, vous avez les portfolios qui sont estampillés Konami, qui ne sponsorisent toujours pas cette vidéo. Je le dis toujours en passant. Alors, c'est anti-slip. Alors, qu'est-ce que c'est anti-slip? On va voir ce que c'est ensemble, anti-slip. Donc là, c'est IP Mascarena, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort, une extension Yugi Konami, pardon, fait... j'en fous partout. Fait, bien sûr, de l'argent en vendant des nouveaux artworks sur chaque truc. Après, c'est plutôt sympa hein, pour la collection. Bon, vous voyez, hein, je me prends au jeu puisque je m'en achète. Celui-là m'a pas encore servi, mais celui-là, oui. Voilà, il y a tout. Je sais plus quelle collection c'était. J'ai une collection coréenne. Ouais, donc voilà, anti-slip. Anti-slip, c'est ça. C'est les petites bulles là que vous avez là, qui permettent que les cartes ne glissent pas. Parce que dans les anciens modèles, voilà, c'est dégueulasse parce que voilà, il n'y avait pas l'anti-slip. Et donc, il n'y a pas d'adhérence. Et j'étais obligé de mettre... je crois que c'est là que je l'ai fait. Non, c'est pas là que je l'ai fait. Ça, c'est le Elobi en coréen, ça. Ouais. Et c'était une grosse collection, vous voyez. Donc, j'étais obligé de mettre des sleeves avec. Et c'est vraiment pas terrible au niveau de la visibilité. C'est un Konami, celui-là, il me semble. Je ne saurais pas dire. Pourtant, il me semblait. Voilà. En tout cas, peut-être pas, parce que c'est pas marqué Konami. Je sais pas, en fait. C'est une bonne question. Je sais pas. Je sais pas. Enfin bref, ils n'ont pas de grip pour accrocher les cartes. Et c'est vrai, c'est quand même mieux d'avoir cette petite grippe qui empêche la carte de glisser. C'est plutôt pas mal. Et voilà. Ça c'est pour les estampillages Konami. Ce qu'on peut trouver d'autre, je pense que vous l'avez déjà vu, je vous l'ai montré sur la chaîne déjà. Voilà, c'est le genre de truc. Ouais, j'ai pris au pif. Alors, vous voyez, les cartes sortent. Donc c'est pas terrible, les cartes super. Voilà. Ouais, il faut loquer avec comme ça, comme j'avais commencé là, je vous l'avais déjà expliqué en fait. Avec des plus grosses sleeves pour pouvoir éviter que voilà, ça fasse ça. Après n'importe quel classeur, voilà, que vous allez pouvoir trouver
range carte, portfolio, fera l'affaire. Maintenant, on va passer à autre chose. Et ça, je vais vous le montrer. Alors, vous allez voir la vidéo bientôt. Ça fait un moment qu'elle est faite, la vidéo, et qu'elle est montée. Je ne l'ai pas encore mise sur le... sur comment le... la chaîne. Là, vous voyez, vous avez plein de trucs dans ce style. Celui-là, c'est encore une fois Konami, c'est un officiel, c'est un Yu-Gi-Oh! Ce que vous pouvez acheter après avec... Encore, je fais de la pub pour Ultra Pro. C'est ça, c'est ces pockets-là, là, ces espèces de feuilles. Voilà. Il y en a 100, je crois, si je ne me trompe pas, dans la boîte. Voilà, c'est un truc Silver Series. Et puis bah, après, vous avez juste à les ajouter comme ça, au fur et à mesure, voilà, de vos cartes. Ce qui est bien avec ça, c'est que par exemple, si vous avez... pardon. Si vous avez une nouvelle série de cartes qui devait aller ailleurs dans votre classement, vous avez juste à prendre la feuille et vous la glisser entre le truc de votre classement, et ça c'est plutôt cool. Donc voilà quoi, c'est plutôt cool. Voilà, c'est pareil là, je sais pas combien j'en ai mis, mais ça je vous montrerai cette collection. Vous allez la voir déjà, vous allez voir l'ouverture. Et en plus, on fera peut-être un tour sur cette collection. C'est un des rares playsets que j'ai. Je vais éviter de mettre des coups de pied dans la caméra. Et puis, on va se terminer la vidéo, qui est déjà bien assez longue, sur ce genre de choses. C'est Game Genic qui fait ça. Je vous mets là. Game Genic. Et ça, c'est de la balle, quoi. Là, c'est un petit peu plus cher sur ce genre de produit. Vous êtes un petit peu plus cher. Déjà, l'ouvrir, ça serait bien. Vous êtes un petit peu plus cher. Là, c'est pareil. Vous voyez, l'anti-slip, ça grippe. C'est un peu plus large pour les cartes. Alors, je pense que c'est prévu pour plusieurs formats de cartes. Peu importe. Là, c'est pas du Yu-Gi-Oh! Forcément. Donc, voilà. Et... on est, je crois, aux alentours de... Alors, je n'ai pas dit les prix pour les Konami, ceux-ci-là, mais en neuf, comme ça, vous allez en trouver au début, quand ça sort, je crois que c'est aux alentours de 18 €, et au fur et à mesure du temps, quand les sites veulent liquider ce qu'ils n'ont pas liquidé, à 12 balles, vous en trouvez, quoi. Là, par contre, on est sur... je crois que c'est beaucoup plus cher. Je crois que c'est 25 voire 30 balles. Pas loin de 30 € peut-être, un truc comme ça. Sur ce genre de produit, par contre, voilà, ça c'est le top du top, quoi. Là, vraiment, on est au top du top, là, pour les cartes. Elles sont vraiment protégées comme c'est pas permis. Voilà. Ça, c'est... ouais, non. C'est super portfolio, franchement. Là, vous êtes au summum, là, si vous avez ce genre de truc. Non, c'est sérieux, c'est pour ranger, pour qu'elles soient bien à l'abri, vos cartes, là, c'est vraiment très très bien, ça. Après, il n'y a pas besoin de tout ça, hein, pour commencer. Voilà, je vous montrais juste ce qu'il y a en évolution et ce qu'on peut faire par rapport à un petit budget, un peu plus fort. Et voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça. Pour faire le deuxième épisode. Je sais pas s'il y aura un troisième épisode, on va voir. Il y a autre chose que je voulais vous montrer. On verra ça par la suite. Voilà, en tout cas, on va s'arrêter là pour celle-ci. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, si ça vous avez kiffé, si ça vous aide, si vous avez un commentaire, dire ah ouais, c'était bien, ah ouais, j'ai acheté ça moi aussi. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Et puis, portez-vous bien et faites attention à vous. Salut la famille.